Amis du jour, bonjour. Alors, John Wick 2, attends, t'as même pas fait la critique du 1, tu parles déjà du 2 en fait? Je vais y venir, ok? 2 minutes, si tu veux bien. Générique. Qui a tiré? Né de l'esprit de deux cascadeurs, John Wick est devenu dans un espace de temps assez court un personnage culte, comme le prouve son introduction dans le deuxième film où il est grandement magnifié. En gros, il est le tueur à gages parfait. Prenez par exemple le héros de la série de jeux vidéo Hitman, mais en vrai. Et oubliez ces deux films dans la foulée d'ailleurs. John Wick, c'est le mec à Call of Duty ou un jeu du genre, il fait que du headshot. Headshot. Double headshot. Il n'y a pas de balle perdue avec lui. De la même manière qu'il y a des musiciens qui ont l'ouïe ou l'oreille parfaite, il a le tir parfait. Les films John Wick, c'est un peu comme du porno pour adultes. Non, attends, je me suis mal exprimé. Porno dans le sens, ça nous montre ce qu'on a envie de voir sans pudeur. Ok, non, toujours pas ça. C'est dans le sens que, comment dire, par exemple, les fans de voitures, ils ont Fast and Furious. Les fans de grosses explosions, ils ont toute la filmographie de Michael Bay. Ici, les fans de gunfight, on va dire, ils ont John Wick. Pas du gunfight, le terme exact, c'est gunfu. Comme kung fu, mais avec gun. Dans la grande veine des films de série B chers au cœur de ceux qui sont nés avant les années 2000, John Wick est un film qui sait ce qu'il est. Il ne prétend pas être autre chose qu'une série B fun. Ses petits plus, il y en a deux, sont d'abord les scènes d'action, parce qu'ici, pas de numérique, non, que de l'action bien burnée. La preuve, c'est que c'est Keanu Reeves qui fait toutes ces scènes d'action. On a même une vidéo qui le prouve, où on le voit en action faire tous les gestes qu'il y a dans le film. Et ça change. Franchement, ça fait du bien parce que tu vois vraiment du réel. C'est tout, quoi. Et c'est géré par deux cascadeurs, donc tu sais que les mecs, ils l'ont briefé avant. Et tu sais aussi que Keanu Reeves, c'est une putain de machine. Parce que tout ce qu'il a pu faire dans Matrix et compagnie, c'est lui qui apprend les mouvements et il va jusqu'au bout. Et ça, en tant que spectateur, voir de la vraie action, quand t'es fan de films d'action, de bons films d'action, ça fait du bien. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Petite parenthèse, Keanu Reeves est excellent dans ce rôle, certes monolithique, mais avec quand même des petites montées en tension. Courtes, mais bien présentes. L'autre petit plus de ces films est qu'il possède un véritable univers. Ça, c'est rare aussi. Le monde en expansion continue des sociétés secrètes de tueurs à gages est classe, vintage, grisant, bref, il est juste passionnant et c'est une vraie mine d'idées originales. Au bout du compte, seule la teneur émotionnelle des personnages reste un peu ténue, mais elle reste quand même à niveau pour une série B aussi léchée. Verdict. La suite a un fonctionnement normal du toujours plus fort, toujours plus gros. Hey, c'est pas ton surnom aussi? Ta gueule! Tout en ayant l'intelligence d'aller au-delà des limites qu'elle s'était préalablement données. Verdict. Voilà, en attendant le troisième volet qui sera, je n'en doute pas, dans la catégorie « On monte en puissance », je vous dis comme d'habitude, amis du soir,